Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir. À la une de l'actualité, 5e jour de grève à EDF-PEI. Les négociations sont pour l'heure suspendues. Les grévistes exigent désormais un interlocuteur national. Les délestages ont eux repris ce soir, mais comment sont-ils opérés? Choix des zones concernées, durée, on vous dit tout dans ce journal. 5e jour donc de grève à EDF-PEI et toujours pas d'avancée dans les discussions. Les deux parties se sont à nouveau quittées dos à dos ce vendredi. Les grévistes demandent désormais un interlocuteur venu de Paris. Les négociations sont suspendues pour l'heure. Le point avec Eric Schimpfling. Les négociations qui avaient repris en début de semaine à la dette se sont brusquement arrêtées cet après-midi. La Fédération de l'énergie, CGTG, a demandé la venue d'un nouveau négociateur doté de vrais pouvoirs de décision. On a demandé à avoir la présence d'une autorité compétente au sein d'EDF-PEI pour pouvoir achever ces discussions. L'actuelle directrice semble ne pas avoir les coudées franches pour pouvoir s'engager et engager la responsabilité de son entreprise. Une demande très mal accueillie par la directrice régionale d'EDF Guadeloupe. Moi, j'appelle ça un caprice, tout simplement, sans compter le désaveu de ma personne en tant que cadre. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on demande à ce qu'une personne de Paris puisse venir pour mener les négociations à ma place. Mais ça veut dire quoi? Qu'un cadre local ne peut pas mener les négociations en lien avec son établissement. Désolée, je suis juste hors de moi. De fait, les négociations sont suspendues, comme le confirme le directeur de la dette, qui a servi de médiateur entre les deux parties. Reste maintenant également à confirmer la suspension des délestages. Un point qui est important, en revanche, dans la décision de la CGTG de quitter la table de négociation, c'est l'engagement, et je ne doute pas qu'il sera tenu, l'engagement de M. Télémac qu'il n'y aura pas de délestage le temps que la négociation reprenne. Alors nous sommes, comme vous le voyez, en réunion. Nous allons statuer sur la question. Néanmoins, il n'y aura jamais un fonctionnement normal. Il y aura un fonctionnement qui sera bridé, mais qui permettra d'alimenter la Guadeloupe pour ne pas pénaliser la Guadeloupe plus souvent que ça. Bref, la grève devrait marquer une pause. Pour autant, elle est loin, très loin d'être terminée. Eric Schimpfling nous a rejoint. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé cet après-midi? Nous sommes clairement à la fin d'un cycle de négociations qui a démarré, faut-il le rappeler, le 29 août dernier. Les documents remis par la direction régionale d'EDF Archipel Guadeloupe demeurent toujours incomplets et de fait ne répondent pas aux revendications des grévistes. En disant cela, je ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne fais que reprendre des éléments contenus dans le relevé de conclusion rédigé par Ludovic de Gaillan, le directeur de la DETS, qui, comme vous l'avez compris, sert de médiateur dans ce conflit. Ce document que nous avons pu consulter fait la synthèse des positions des parties à la date du 19 septembre, soit hier. Il y a deux gros points de blocage, celui du versement d'arriérés de salaire et la conformité des bulletins de paye. Certains salariés ont bien touché de l'argent, mais difficile de savoir à quoi il correspond. La DETS a constaté plusieurs manquements dans la rédaction des bulletins de salaire. EDF répond que l'édition d'un tel nouveau document n'est pas possible techniquement et qu'elle ne peut de toute façon pas se faire après la clôture d'un exercice comptable. Bref, le problème dépasse largement le territoire de la Guadeloupe. C'est tout le système, tout le logiciel qu'il faut donc revoir et une telle décision ne peut se faire qu'au niveau national. En attendant, la CGTG a décidé de porter ces deux points devant la justice, histoire de rappeler que le Code du travail s'applique à tous. Merci Eric. Et on vient de l'apprendre, un quatrième moteur a été mis en service, ce qui devrait soulager quelques usagers. Pourtant, malgré tout, les délestages ont repris ce soir, notamment dans les communes de Sainte-Rose, le Gosier, Saint-François-des, Pointe-Noire-Lamentin ou encore les Abîmes. Et justement, pourquoi certaines zones sont concernées par ces coupures et d'autres pas? Pourquoi des délestages de plusieurs heures? L'éclairage de Marilyn Plaisir et Rémi de France. Ce sont des géants d'acier qui font voyager l'électricité par les airs. Mais avec la grève et l'arrêt de 7 des 12 moteurs de cette usine, le courant ne passe plus vraiment. Et pourtant, les turbines de l'usine de secours tournent à plein régime. De Jarry à Pointe-à-Pitre, nous voici au centre de contrôle, le cerveau du réseau électrique. Mais vous ne verrez pas leurs techniciens. Ils veulent garder l'anonymat. Mais depuis plusieurs jours, c'est un vrai casse-tête pour répartir l'énergie électrique disponible sur toute la Guadeloupe. Mais pourquoi donc? La grève est-elle synonyme de baisse de production et de délestage? Quand il n'y a pas assez de production, on est obligé d'enlever un nombre de consommateurs
pour éviter que le système s'effondre. Parce que s'il s'effondre, c'est tout le monde qui n'aura plus d'électricité, même les endroits prioritaires, comme sont les hôpitaux, les services du SDIS, etc. À l'abri des coupures, il y a donc les usagers prioritaires. Nous avons 120 départs de réseau. C'est quoi un départ de réseau? C'est les lignes qui permettent d'alimenter chaque foyer aujourd'hui. Nous avons des départs prioritaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces départs dits prioritaires, c'est une liste qui nous a été donnée par les services de l'État, par la préfecture, qui sont définis ainsi. Et ces endroits-là, nous ne les délestons pas. C'est le dernier niveau, ça n'arrive jamais, sinon ça veut dire qu'on est proche du blackout. Donc on ne les déleste pas. Donc ça, c'est plus de 30 départs qui sont concernés, donc c'est plus d'un tiers de la consommation. Et comment expliquer que les usagers soient inégaux face aux coupures d'électricité? On ne peut pas juste dire « je ne coupe pas l'hôpital ». En fait, ça veut dire que tout le départ, et donc tous les clients qui habitent proche d'un hôpital, par exemple, ne seront pas délestés. Ce soir, dans 7 communes, des foyers sont privés d'électricité.